Bon matin. Merci d'être venu en grand nombre rendre un dernier hommage à notre mère. Merci à tous ceux qui ont défilé dans ces derniers moments de vie à l'hôpital pour aller la voir. C'est quelque chose qui a touché beaucoup ma sœur et moi, mais aussi beaucoup ma mère. Ma mère, c'est une femme qui était remplie de bonté. C'est une femme qui voyait toujours le bon côté de chaque personne. Elle ne voyait pas de mal à personne. Elle voyait toujours que du bien. Puis de voir tout cet amour-là qui lui revenait à la fin de sa vie, mais ça l'a touché beaucoup. C'est un peu pour la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui. Vous êtes sans doute surpris de me voir ici, grand émotif que je suis. Mais ma mère, à ses derniers moments de vie, on a eu un tête-à-tête à un moment donné. Puis elle m'a demandé de vous transmettre 2 messages. Elle dit, là, lors de mes funérailles, elle dit, j'aimerais ça que tu parles en avant, puis que tu leur... J'ai 2 messages que j'aimerais que tu leur transmettes. Mais le gars, il n'est pas fou. Il n'est pas venu tout seul. Je suis venu avec mes petits-enfants, que j'adore plus que... C'est pas surprenant que c'est un peu ça que ma mère, c'est un message que ma mère elle voulait vous transmettre. Ma mère, elle voulait vous dire que justement, elle dit, dis-leur le reste de leur vie, de donner beaucoup d'amour autour d'eux autres. Elle dit, dis-leur qu'ils transmettent l'amour à tous et chacun. Elle dit, dis-leur qu'ils voient le bon côté de chaque personne qu'ils vont rencontrer. D'arrêter les chicanes internes qu'ils ont entre eux autres. Parce que comme elle me disait, elle dit sans amour, elle dit la vie n'a pas vraiment de sens. Et puis c'est vraiment ces mots-là qu'elle a employés quand on a jasé. Elle dit sans amour, elle dit la vie là, est dénuée de tout. Là. Elle dit, elle m'a demandé de vous transmettre ce message-là, de répandre l'amour autour de vous, de voir les bons côtés de chaque personne. La deuxième chose qu'elle m'a demandé de vous transmettre aussi, c'est comme vous savez tout, ma mère, c'est une fanatique des Canadiens de Montréal. Elle dit, dis-leur de continuer à les encourager. Elle dit de les supporter. Elle dit, je te dis, Richard, la Coupe Stanley s'en vient bientôt. Elle dit, ma mère, comme vous savez, c'était la partisane numéro 1 au Canada. Dommage, Michel, c'était pas toi. Quand ta grand-mère vivait, c'était ta grand-mère. Là, c'est peut-être rendu toi, mais c'est ta grand-mère, c'était jusqu'au dernier moment de sa vie. Elle m'a demandé, Richard, qu'est-ce qu'ils ont fait le Canadien hier? Quand est-ce qu'ils jouent? Jusqu'au terme de tout dernier moment. Ma mère, c'était la partisane. C'est pas pour rien que j'ai été baptisé Richard. J'ai été baptisé Richard en l'honneur du grand Maurice Rocket Richard, grand joueur de l'histoire du Canadien. Et je l'ai remercié pour m'avoir baptisé Maurice. J'aimais pas mal mieux Richard. Mais elle dit, moi non plus, elle dit, j'aimais pas ça, Richard. J'aimais pas ça, Maurice. Elle dit, c'est pour ça que je t'ai baptisé Richard. Fait que si jamais vous promenez aujourd'hui pas loin du Centre Bell, vous allez voir les drapeaux qui sont en berne. Mais ils savent, M. Monson, il sait très bien qu'il vient de perdre sa partisane numéro 1. Mais elle est en haut, puis elle va veiller sur eux autres, puis elle va voir est-ce qu'une Coupe Stanley nous revienne dans pas grand temps. Sur ça, maman, j'aimerais juste te dire devant tout le monde, devant témoin, je te l'ai dit à toi, mais je te le dis devant témoin, que Mimi et moi, mais on te promet de véhiculer l'amour autour de nous autres le reste du temps qui nous reste à vivre ensemble. Alors, sur ça, ben, je passe le mot à ma fille. Et une dernière chose aussi, maman, à cette heure que tu es rendu en haut, que tu n'es plus ici, j'aimerais juste te dire, tu te souviens sûrement, quand j'avais 10 ans, tu courroyais après moi au chalet, alentour du chalet. Tu courroyais, tu me cherchais pour me chicaner.
Mais là, je peux te dire, à cette heure qui est rendue en haut, j'étais caché dans l'érable, en arrière du chalet. Alors, mes cousins et cousines, ils savaient tous que j'étais là. Ils te laissaient courir comme une folle, mais j'étais caché dans l'érable en haut. Donc, à cette heure, je peux te le dire que tu es rendu en haut. Bon, sur ça, je vous passe ma fille. Merci. Bon, je vais essayer de faire ça sans pleurer. J'ai écrit un petit mot pour ma grand-maman. On était très chanceux d'avoir une grand-maman aussi présente. Elle a été, de l'âge qu'on était petit jusqu'à maintenant, ça a été une grand-maman aimante et très présente pour nous. Donc, c'est aujourd'hui que les anges sont venus te chercher, très chère grand-maman. Tu auras été jusqu'à la fin une femme tellement forte, avec une mémoire phénoménale. Ah oui, beaucoup de choses que nous, on avait oubliées, toi, tu t'en rappelais. Un cœur pur et aimant. Je ne connaîtrai dans ma vie personne avec un si grand cœur, un cœur qui aime, simplement, sans attente ni jugement. Tu seras pour toujours un grand modèle pour moi et pour plusieurs d'entre nous. Merci pour tout, grand-maman. Je t'aime beaucoup. Et pour suivre la lignée de papa, je te promets, mon frère et moi, en fait, et tous nos petits-enfants, et nos conjointes, d'essayer de faire comme toi et de propager l'amour autour de nous, comme tu l'as si bien fait tout au long de ta vie. On t'aime, grand-maman. Je vais vous faire... Une de ses arrière-petites-filles a un petit mot à dire aussi. Ma chère grand-grand-maman, nous, tes arrière-petits-enfants, te promettons de continuer à répandre l'amour autour de nous tout au long de notre vie. Quelle grande dame! Une dame avec un cœur d'une grandeur innée. Une dame qui nous a démontré de la bonté toute sa vie. Cette dame-là a prié pour beaucoup d'entre vous. Elle priait à Sainte-Anne, qui était son accompagnatrice de vie. C'est la raison, sur les signets, que vous avez la photo de Sainte-Anne. Et de l'autre côté, vous avez la photo de ma mère. Avec ça dans vos poches ou dans votre bourse, vous êtes correct pour toute votre vie. Ils vont toutes les deux vous protéger. Je vous lis un poème qui a été écrit par un Amérindien, mais qui ne l'a pas signé. À ceux que j'aime et qui m'aiment. Quand je ne serai plus là, lâchez-moi. Laissez-moi partir, car j'ai tellement de choses à voir et à faire. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez contemplés pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement
la douceur de l'amour que j'apporterai. Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps, présent avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas morte. Ma belle Kémy, j'aimerais te remercier pour avoir donné et entouré ta grand-maman avec tout l'amour que tu lui as donné. Elle était tellement heureuse et votre complicité était remarquable. Merci tout le monde pour être ici.